Acts chapter 8. Dans Actes au chapitre 8. Let's read from verse 14 to 17. De 14 à 17. Actes des Apôtres, chapitre 8, du verset 14 au verset 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Parole vivante. Oui. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils y déléguèrent Pierre et Jean qui, dès leur arrivée, priaient pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Amen. Philip was having a wonderful time in Samaria. Philippe était en train de passer du bon temps en Samarie. God was blessing him. Dieu était en train de le bénir. But he sent a report Mais il avait envoyé un rapport to the apostles in Jerusalem. aux apôtres restés à Jérusalem. He did not send a report to the church in Jerusalem. Il n'avait pas envoyé un rapport à l'église de Jérusalem. It was not Jerusalem acting as the mother church. Jérusalem n'était pas en train d'agir là comme une église de mère. Philip's ministry was under authority. Le ministère de Philippe était un ministère sous autorité. Some people think that you are only under authority when you are useless. Certaines personnes pensent que tu n'es sous autorité que quand tu es inutile. If you can do big things, Tu peux faire de grandes choses, perform miracles, tu peux faire des miracles. why do you need to be under anybody? Pourquoi as-tu besoin d'être sous quelqu'un? Philip's ministry was an outstanding ministry. Le ministère de Philippe est un ministère remarquable. But he was under authority. Mais il était sous autorité. He was a co-worker with the apostles. Il était un co-ouvrier des apôtres. He sent them a report. Il leur avait envoyé un rapport. He told them what he had done. Il leur a dit ce qu'il avait fait jusque-là. Is your life and ministry under authority? Est-ce que ta vie et ton ministère sont sous autorité? Anyone who lacks accountability is not under authority. Toute personne qui ne rend pas compte n'est pas sous autorité. His ministry was under authority. Le ministère de Philippe était sous autorité. He was accountable. Il le rendait compte. We are saying that if you have a distinct gift, nous sommes en train de dire que si tu as un don distinct, it doesn't
it is not a call to be autonomous. Ce n'est pas un appel pour toi à devenir autonome. Somebody should not be under authority just because he cannot do something very big. Quelqu'un ne doit pas être sous autorité simplement parce qu'il est incapable de faire une grande chose. It is not a manifestation of uselessness. Ce n'est pas une manifestation du fait d'être inutile. And to be under authority does not mean that you cannot do big things. Et être sous autorité ne signifie pas que tu ne peux pas faire de grandes choses. To be under authority Être sous autorité, is not a call to be small ce n'est pas un appel à être petit and to do nothing et à ne rien faire and to amount to nothing. et à ne revenir à rien du tout. That's not what it means to be under authority. Ce n'est pas ce que cela signifie d'être sous autorité. Because for many people, Parce que pour plusieurs personnes, if you can do something very big, si tu peux faire quelque chose de très grand, it means that you are a leader of your own. ça veut dire que tu es dirigeant par toi-même. If you have a gift of miracles, Si tu as un don de miracle, they conclude that they are themselves apostles. c'est-à-dire ceux qui ont de dons de miracles concluent qu'ils sont apôtres même. If you had a gift of miracles, will you be in CMFI? Si tu avais le don de miracle, serais-tu à la CMCI? If you are the kind of person who has moved a whole town, Si tu étais le genre de personne qui a fait bouger toute une ville, will you be in CMFI? serais-tu à la CMCI? Philip was a co-worker with the apostles. Philippe était un co-ouvrier des apôtres. He was not independent. Il n'était pas indépendant. He did not do a work that was cut off from Jerusalem. Il n'avait pas accompli une œuvre qui était coupée de Jérusalem. Do you know what is inside your own heart? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans ton propre cœur? Do you know what a little success will make you become? Est-ce que tu sais ce qu'un peu de succès te fera devenir? In our ministry, Dans notre ministère, if you look around a bit, si tu regardes un peu autour de toi, you will realize that only those who have had a little success have become drunk with rebellion. tu vas te rendre compte que c'est seulement ceux qui ont eu quelques succès qui sont devenus sous de rébellion. It's as if a little success makes men drunk. C'est comme si un peu de succès rend les hommes sous. It was Lucifer's gifts C'était les dons de Lucifer that made him become full of himself. qui ont fait qu'il devienne plein de lui-même And gave him the boldness to declare his independence from God. Et ce sont ces dons qui lui ont donné l'audace de déclarer son indépendance par rapport à Dieu. And he became Satan. Il est devenu Satan. Satan Is every gifted co-worker who declares his independence and autonomy. C'est tout ouvrier doué qui déclare son indépendance et son autonomie. When somebody needs you,
Quand quelqu'un a besoin de toi, when you are able quand tu es capable and you are gifted et tu es talentueux, tu es doué and you use your gifts et tu utilises tes dons to become independent, pour devenir indépendant, to form a kingdom within a kingdom, pour former un royaume dans un royaume, you are the devil. tu es le diable. You are behaving like the devil. Tu es en train de te comporter comme le diable. Have you separated your usefulness and your gifts from rebellion and independence? Est-ce que tu as séparé ton utilité et tes dons de la rébellion de l'indépendance? Too many people, Trop de personnes, when they are a little gifted quand ils sont un tout petit peu doués and they are useful, et ils sont utiles, when they realize that you need them, quand ils se rendent compte que tu as besoin d'eux, they become independent, ils deviennent indépendants, autonomous, autonomes, rebellious, rebelles, blackmailers. Des maîtres chanteurs, ils font le chantage. Are you under authority? Est-ce que tu es sous autorité? Philip was alone. Philip was successful. It was Philip who sent the report to Jerusalem. Philippe était seul. Philippe avait du succès. C'était lui qui avait envoyé le rapport à Jérusalem. He explained the work. Il avait expliqué l'œuvre. He was a co-worker. Il était un co-ouvrier. His success, by his accountability, his success was not something separated from the apostles. De par son compte rendu, son succès n'était pas quelque chose de séparé du reste de l'œuvre des apôtres. Philip was a co-worker. Philippe était un co-ouvrier. Philip was under authority. Philippe était sous autorité. Philip was accountable. Philippe rendait compte. Now, the second thing about Philip as an apostolic helper La deuxième chose concernant Philippe en tant qu'aide apostolique, is that he opened up his work to the inspection and the control and the oversight of the apostles. c'est qu'il avait ouvert son œuvre à l'inspection, au contrôle et à la supervision des apôtres. He made room for the ministry of the apostles in his ministry. Il avait fait de la place pour le ministère des apôtres dans son ministère. Peter and John came down Pierre et Jean sont descendus and they carried out a ministry that was lacking in Philip's ministry. et ils ont rendu un ministère qui manquait dans le ministère de Philippe. Ils ont complémenté. Ils ont complété ce qui manquait au ministère de Philippe. Philip was a fabulous preacher, Philippe était un prédicateur fabuleux, a miracle worker.
un faiseur de miracles, but there were deficiencies in his ministry. mais il y avait des défaillances dans son ministère. By accountability, À travers le compte rendu, by opening up the work, en plaçant son œuvre à l'heure. en ouvrant son œuvre à la supervision. That which was lacking in his ministry could be completed. Ce qui manquait à son ministère a pu être complété. So that it was not only now Philip's ministry, De telle sorte que ce n'était plus seulement maintenant le ministère de Philippe, it was now our ministry. c'était maintenant notre ministère. There was that which was already distinct in Philip. Il y avait ce qui était déjà distinct en Philippe. And he had mighty success. Et il avait eu un succès éclatant. The town was shaken. La ville était secouée. He knew unparalleled success. Il avait connu un succès sans égal. But he was accounted. Mais il le rendait compte. He was under authority. Il était sous autorité. He made room for the apostles. Il avait fait la place pour les apôtres. They came down Ils étaient descendus and they carried out some ministry. et ils ont rendu un certain ministère. And their ministry involved the infilling of the Holy Spirit of those who had believed. Et leur ministère a permis que ceux qui avaient cru soient remplis du Saint-Esprit. The apostles did not bring an evangelistic ministry in Philip's ministry. Les apôtres n'avaient pas apporté un ministère d'évangélisation dans le ministère de Philippe. They brought a confirmation ministry Ils avaient apporté un ministère de confirmation to establish the young converts. pour établir les jeunes convertis. Their ministry was so powerful, people were filled with the Holy Spirit. Leur ministère était si puissant, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. If you follow the example of Simon the sorcerer, Si tu suis l'exemple de Simon le sorcier, Simon le magicien, he allowed the other leaders to come and make him look like a small man when he was already the wonderful miracle worker. que l'arrivée des autres a fait qu'il paraisse Il petit. s'est laissé éclipser. Il s'est laissé éclipser, voilà. Alors qu'il était déjà un grand faiseur de miracles dans la ville. En ouvrant son œuvre à des gens qui étaient plus doués que lui, bien qu'étant le grand type local, en laissant les autres qui avaient des dons que lui n'avait pas, à venir s'exprimer dans son ministère, il s'est éclipsé. De sorte qu'en jugeant de la part de Simon qui était collé sur Philippe là, a commencé à vouloir transférer son attachement aux apôtres pour acheter le don du Saint-Esprit. Qui a compris? Il a perdu ses disciples. Par le compte rendu, en disposant son œuvre sous le contrôle des apôtres, en invitant les apôtres à porter un ministère dans son ministère, il a éliminé le moi. Et exprès, il s'est laissé éclipser dans son propre ministère. Il n'a pas géré la gloire locale. Qui est en train de me comprendre? Il s'est laissé éclipser.
en ouvrant le ministère à ceux qui étaient plus grands que lui, à ceux qui ont apporté un ministère. Et quand les apôtres sont descendus, on n'a pas dit, Philippe, viens te joindre à nous pour qu'on impose les mains sur les gens pour que quand on va rentrer, ton autorité soit établie. Ils ne sont pas descendus pour asseoir l'autorité de Philippe. Ils sont descendus pour rendre ministère, pour inspecter ce qui était défaillant. Parce qu'ils sont descendus pour compléter un aspect de leur propre ministère. C'est pour ça que Philippe était co-prié. C'était un aide apostolique. C'est resté le ministère des apôtres. Donc quand il a fini de travailler, les apôtres sont descendus pour inspecter ce qu'il a fait, pour corriger ça, et pour compléter ça. Ils ne sont pas descendus pour asseoir l'autorité de Philippe, pour faire la diplomatie spirituelle. C'est parce que Philippe travaillait comme un aide. Quand tu as tellement gagné le cœur des gens que leurs propres dirigeants n'ont plus accès à eux sans passer par toi. Quand tu laisses les autres dirigeants avoir accès à ton œuvre à condition qu'il va asseoir ton hégémonie, tu es un maudit. Tu n'es pas un ouvrier. Ce n'est pas ce que Philippe a fait. Il n'a pas commencé des problèmes avec des apôtres pour dire je vous laisse seulement une seule fois rendre visite à mon œuvre et mes disciples commencent à vous suivre. À qui appartenaient les gens? Il a dépassé le fait de s'éclipser, il a manifesté le fait qu'il était un co-ouvrier. C'était l'œuvre des apôtres. Ils avaient raison, ils avaient droit de corriger ce qu'ils voulaient corriger. Ils avaient droit de s'assurer que les convertis là avaient la qualité que eux ils voulaient qu'ils aient. Ils n'avaient pas à consulter Philippe par rapport à asseoir l'autorité de Philippe. J'explique ça parce que être co-ouvrier, ce n'est pas une négociation. Si je t'accepte comme mon dirigeant, il faut me respecter parmi mon peuple. Ce n'est pas ça. Être un co-ouvrier, c'est être un aide. Les résultats de mon travail appartiennent à ceux à qui j'appartiens. Ça ne devient pas un instrument de chantage. Donc le ministère de Philippe était sous autorité. Il rendait compte. Il a fait de la place pour le ministère des apôtres, pour le ministère de ceux qui le dépassaient. Et il a perdu le monopole sur ces gens. Exprès. Dans ce sens-là, il n'était pas comme Simon, le magicien.
Simon le magicien avait perdu l'emprise qu'il avait sur les gens quand Philippe était venu. Mais il était possédé par un greffe amer. On dit greffe amer. Un fier amer. Il s'est collé sur Philippe. Il est devenu disciple de Philippe. Parce qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Lui-même, il avait vu le miracle. Il savait que les gens avaient raison de suivre Philippe. Mais il était possédé. Il était dans un fier amer. Mais Philippe n'était pas dans un fier amer. À son tour, il a laissé les apôtres envahir son œuvre. Rendre ministère à chaque membre de son œuvre en les imposant les mains. Et lui, il a vu comment le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui ont vu des miracles. Il pouvait opérer des miracles. Mais il n'a pas pu amener les gens dans le baptême dans le Saint-Esprit. Mais quand il a laissé les apôtres accomplir ces miracles, jusqu'à étonner même Simon le magicien, Simon était tellement étonné qu'il a transféré sa loyauté. Et il a apporté même gros Galates 6 aux apôtres. Ce n'est pas Philippe. Philippe n'était pas devenu jaloux. Quand on commence à apporter l'argent aux apôtres pour solliciter leur ministère. Il était un corrompu. Il s'est laissé éclipser. Il n'a pas créé sa zone d'autonomie. Il n'a pas tout fait pour que les apôtres ne descendent pas, de peur que les autres commencent à voir les gens qui ont un ministère supérieur au sien. Il n'a pas dit aux apôtres, je vais vous envoyer de nouvelles quand je serai prêt pour que vous veniez. À qui était l'œuvre? Philippe s'est rassuré que l'œuvre est restée une œuvre apostolique en se transformant lui-même en un couvreur, un aide, par le compte rendu et en faisant de la place pour le ministère des enfants. Est-ce que tu es un courrier? On saura quand tu vas réussir. Les attachements parasites, quand tu ne peux rien faire, quand tu as besoin des gens, quand tu as besoin du système pour ta survie, ce n'est pas ça qui établit le fait que tu es courrier. On saura quand tu as un peu quelque chose. Comme j'ai dit, déjà dans notre ministère, ceux qui commencent à avoir des gens, un petit nombre de gens qui les appellent daddy, hommes de Dieu, ils ont des ressentiments pour que quelqu'un d'autre vienne les éclipser, vienne voler ce qui les appartient. C'est moi qui ai conduit ces gens à Christ. Pourquoi les apôtres ils viennent ravisser ceux qui n'ont pas travaillé? Est-ce que c'est Pierre qui a conduit les Samaritains à Christ? Il a apporté un ministère pour les conduire, pour les établir dans les églises, n'étant pas le premier à aller prêcher l'évangile. Il a assumé la direction et l'autorité dans cette œuvre pour corriger et pour compléter, sans avoir été celui qui les avait conduits à Christ. Pourquoi? Parce que Philippe était un courrier. Parce que Philippe était un courrier.
qui m'a bien saisi, qui a bien compris. Et vous là, vous n'avez pas compris de l'autre côté là. Madeleine, tu as compris. Quand on demande que tu as compris, tout à l'heure comme ça, je saurais que tu as compris comment. J'aimerais que quelques personnes prient. Voici un des grands virus. Beaucoup de gens se disent qu'ouvriers des autres, quand ils n'ont rien, quand ils n'ont ni quand ils n'ont pas réussi, quand ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de grandes églises et ils n'ont pas de l'argent. Dès que quelqu'un a des églises et les offrandes commencent à être importantes, il se dit un agneau, il parle comme un lion. Il se réclame disciple de tête en agissant comme Lucifer. Les gens, l'œuvre cesse d'être une partie de notre ministère. Ça devient la leur. Une hégémonie, un patrimoine personnel. I would like some people to come out and pray. J'aimerais que quelques personnes viennent prier. There are very many insincere co-workers. Il y a tellement de co-ouvriers non sincères. When the man says that he's a co-worker, he's just waiting for the day when you have something. Quand quelqu'un dit qu'il est un co-ouvrier, il est juste en train d'attendre le jour où il aura quelque chose. Or he is so lazy that it's because he is doing nothing. Ou alors il est si paresseux que, en fait, c'est parce qu'il ne fait rien. Or because he cannot produce results. Ou alors parce qu'il est incapable de produire des résultats. But to have true co-workers Mais pour avoir des vrais ouvriers with explosive results avec des résultats explosifs who are accountable, qui rendent compte, who are under authority, qui sont sous autorité, and who eclipse themselves. et qui se laissent éclipser, Who eclipse themselves. qui s'éclipsent, To find such a person is to find a treasure. trouver une telle personne, c'est trouver un trésor, Is to find Philip. c'est trouver Philippe. He was truly filled with the Holy Spirit. Il était véritablement rempli du Saint-Esprit. There was no room for self-glory. Il n'y avait pas de place en lui pour la gloire personnelle. He was a co-worker. Il était un co-ouvrier. Please, can some people pray? S'il vous plaît, quelques personnes peuvent-elles prier? Make sure that you are a co-worker Rassure-toi que tu es un co-ouvrier for your good. pour ton propre bien. No, just a minute. Something has happened that has poisoned our ministry since Razak went. Quelque chose s'est passé qui a empoisonné notre ministère depuis le départ du Président. More and more, De plus en plus, some people behave as if they are doing us a favor to be part of the ministry. certaines personnes se comportent comme si elles étaient en train de nous faire une faveur d'appartenir au ministère. They are accountable to nobody. Ils ne rendent compte à personne. They are under no authority. Ils ne sont sous aucune autorité.
They believe that the departure of Brazak Et ils croient que le départ du Brazak means that they are under no authority. signifie qu'ils ne sont sous aucune autorité. And many people are starting their things, Et plusieurs personnes sont en train de commencer leur propre chose, their ministries, leur their ministère, own names, leur propre nom, their own books. leur propre livre, Their own miracles, leur propre miracle, to have their own name, pour avoir leur propre nom, to have their own disciples. pour avoir leurs propres disciples. They are destroying our ministry. Ils sont en train de détruire notre ministère. They are parasite plants. Ils sont des plantes parasites. They are not branches of the same tree. Ils ne sont pas des branches du même arbre. They are parasites. Ils sont des parasites. They are in the ministry. Ils sont dans le ministère, They have their own identity. mais ils ont leur propre identité. And such plants kill the tree Et de telles plantes tuent l'arbre with their self. avec leur moi. They are from the devil. Ils viennent du diable. They are not a branch of our ministry. Ils ne sont pas une branche. Ils ne sont pas des branches de notre ministère. They are not inside. Ils ne sont pas à l'intérieur. They must keep their own name, Ils doivent garder leur propre nom. but they are in the same ministry. Mais ils sont dans le ministère. Parasite plants. Ce sont des plantes parasitaires. They use the resources of the ministry Ils utilisent les ressources du ministère to spread their name, pour étendre leur nom, to develop their own importance. pour développer leur propre importance. To establish their own niche. Tout c'est créer un royaume dans un royaume. Pour se créer un royaume dans un royaume. Perverted hearts. Des cœurs pervertis. Egomaniacs. Des maniaques, moi. When you shall have a little success, Quand tu auras un peu de succès, when you shall have a budget, quand tu auras un budget, will you be a co-worker? est-ce que tu seras un ouvrier? And when we went to Togo, Quand nous sommes allés au Togo, when we started sharing, quand nous avons commencé à partager, some of the elders began to talk. certains des anciens ont commencé à parler. At one point, I got angry. À un certain moment, je me suis fâché. I told them, Je leur ai dit, we don't have to continue what we are doing. nous n'avons pas à continuer, nous ne devons pas continuer ce que nous sommes en train de faire. Ok, nous ne sommes pas obligés de continuer ce que nous sommes en train de faire. I can go with you, go to the church tomorrow Je peux aller avec vous à l'église demain and ask those who want to be part of the Brazak's ministry in Togo to follow us and lead that church. et demander à ceux qui veulent faire partie du ministère du Frère au Togo de nous suivre et de quitter cette église. I carry them outside. Je les emmène dehors.
and will leave you what you think is your own. Et nous vous laissons ce que vous pensez être vôtre. I said, I told them, let's end the meeting. Je leur ai dit, arrêtons la réunion. And I will do it tomorrow. Et demain, je vais le faire. And I would have done it. Et je l'aurais fait. They decided to become afraid and keep quiet. Ils ont décidé ils ont eu peur, ils se sont tués. I told them, Je leur ai dit, when you step on the tail of a rat, it may go and hide in a hole. It does not mean that it has changed. quand tu piétines la queue d'un rat, il peut aller se cacher dans un trou. Ça ne veut pas dire qu'il a changé. So I told all of them Donc je leur ai dit à tous that this silence does not convince me. que ce silence-ci ne me convainc pas. If they want us to continue in the ministry, S'ils veulent continuer dans le ministère, in our ministry, dans notre ministère, I want each one of them to write a commitment that night. je voudrais que chacun d'entre eux écrive un engagement cette I nuit-là need it to meet before it is 7 o'clock the next morning. et me le faire parvenir avant 7 heures du matin, c'est-à-dire le lendemain. In which they are committing themselves Et dans cet engagement-là, ils s'engagent donc to be part of the Brazak's ministry à faire partie du ministère du Brazak without any interest for financial gain. sans aucun intérêt pour le gain financier. They should put it there. Ils devraient inclure ça dans cet engagement, And then ground fish be there to stop. dans une grande fiche pistole. And I told them, Et je leur ai dit, if I don't see a commitment by 7 o'clock, si à 7 heures je ne vois pas ton engagement, I consider you non-existent je vais considérer que tu n'existes pas in our ministry too. dans notre ministère au Togo. By past 6, they were at my door knocking to bring their commitment. À 6 heures passées, ils étaient à ma porte, en train de cogner pour apporter leurs engagements. But sometimes you start now sitting down to argue plea and cure with people who are supposed to be your co-workers. Whose co-worker are you? Tu es le courrier de qui? From the heart. À partir du cœur. Manifested by accountability Manifesté par le fait de rendre compte and by success. et par le succès And by lowliness. et par l'abaissement de soi. You are whose co-worker? De qui es-tu le courrier? In the heart. À partir du cœur. The people you lead to Christ, Les personnes que tu conduis à Christ, humanly speaking, they belong to who? humainement parlant, ces personnes-là appartiennent à qui? If they are your people, Si ces personnes-là sont tes gens, they are practical human beings. tu es un trafiquant d'êtres humains. Philip was a fool. Philippe était un courrier. He was far. Il était loin. He was already enjoying success and glory. Il connaissait déjà le succès et la gloire. Why did
did he have to bring people that will overshadow him? Pourquoi avait-il à faire venir des personnes qui allaient lui faire ombrage, l'éclipser? Pourquoi était-il obligé de faire venir des personnes qui allaient le mettre dans l'ombre? Mais il l'a fait. Because the work was not his own. Parce que l'œuvre n'était pas la sienne. It was their work. C'était leur œuvre. It was his work. C'était son œuvre. But it was also their work. Mais c'était aussi leur œuvre. He was a help. Il était un aide. Let some people. Que quelques personnes prient. Père, je te rends infiniment grâce, notre Père, pour ce tronçon extrêmement délicat. Oh Dieu, être un couvrier. Oh Seigneur Jésus, je prie que tu m'accordes la faveur, Seigneur, d'être un couvrier. Père, j'ai pris l'engagement de servir dans notre vision. Je prie que tu m'accordes d'être un couvrier, Seigneur. Seigneur, je prie que le chemin sur lequel, Seigneur, tu m'as placé, Père, que je ne croise jamais cette folie. Je te supplie au nom de Jésus. Père, je prie que tu visites chacun des gens ici présents, Seigneur. Bénis-nous par la grâce d'être des couvriers. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je confesse, notre Dieu, que c'est dans ta grâce, notre Dieu, de compassion envers moi, notre Dieu, pour la manière que Seigneur, je me suis comporté, notre Dieu. Père, je ne rends pas compte, notre Dieu, à qui que ce soit au grand gloire. Pardonne-moi cette indépendance, au Seigneur, notre Dieu. Je m'engage, notre Dieu, à être, notre Dieu, transparent pour rendre compte à qui je dois rendre compte, notre Dieu. Je me repens, notre Dieu, pour toutes les fois que j'ai vécu dans l'obscurité, notre Dieu. Père, quand toutefois est amené à qui que ce soit à connaître ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai produit, notre Dieu. Je supplie qu'à partir de maintenant, notre Dieu, que tu m'accordes d'être parlé et que je parvienne à commencer honnêtement à rendre compte, notre Dieu, après d'être sous l'autorité. Je te supplie que tu as ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous prions, Jésus. Suppliant, Seigneur, oh Dieu, que tu nous visites. Et accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, de vrais courriers à partir de cœur. Seigneur, te supplions au nom de Jésus-Christ. Je crie devant toi, Seigneur, oh Dieu. Accorde-moi d'être un vrai courrier, c'est à partir de mon cœur, Seigneur. Seigneur, je crie devant toi. Que tu m'accordes cette grâce d'être un vrai courrier. Seigneur, te supplie au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi, Seigneur, d'être un vrai courrier. Oh Seigneur, je vois l'exemple de Philippe, Seigneur. Et je prie, Seigneur Jésus, oh Dieu, et que tu me bénisses avec cette danse, avec cette capacité. Seigneur, je te supplie d'être un vrai courrier. Je te supplie au nom de Jésus-Christ, même dans la grandeur, accorde-moi d'être un vrai courrier à partir de cœur. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. In a certain manner, in order to succeed in world conquest. Je leur ai dit que nous devions travailler d'une certaine manière pour réussir dans la conquête du monde. To succeed in our goal. Pour réussir dans notre but. Look at the way Philip walked. Regardez la manière dont Philippe avait travaillé. The making of room in his work for the gifts of the apostles. Le fait de faire de la place dans son œuvre pour les dons des apôtres. And the presence of the apostles. Et la présence des apôtres. The making of room. Le fait de faire de la place. For the presence of others. Pour la présence des autres. For authority in his work. Pour l'autorité dans son œuvre. It wasn't unusual. Ce n'était pas quelque chose d'inhabituel.
But many of us have lost sight of it. Mais plusieurs d'entre nous ont perdu cela de vue. That we have to walk in a certain way if we are going to succeed. Nous devons travailler d'une certaine manière pour pouvoir réussir. Si nous nous attendons à réussir. So I told them yesterday night Donc la nuit dernière, je leur ai dit that for us to succeed, que pour que nous réussissions, there are 7 ways in which we must learn to work. il y a 7 manières dont nous devons apprendre à travailler. Philip was working as one who is under authority. Philippe travaillait comme quelqu'un qui est sous autorité. Even though he was successful, Bien qu'il avait du succès, he was also working as a member of a team. il travaillait aussi en tant que membre d'une équipe. Comme un membre d'une équipe. He was not satisfied with what he has already brought to the people. Il n'était pas satisfait de ce que lui, il avait déjà apporté à ces gens-là. He loved the people. Il aimait les gens. So he made room for what he does not have. Donc, il a fait de la place pour ce que lui n'avait pas. He knew what he did not have. Il savait ce qu'il n'avait pas. He was not deceived by what he had done well. Il ne se laissait pas tromper par ce qu'il avait fait et qui était bien jusque-là. He was not blinded by his own success. Il n'était pas aveuglé par son propre succès. He knew what he could not bring. Il savait ce qu'il était incapable d'apporter. And he knew who could bring it. Et il savait qui était capable d'apporter cela. And he invited them to bring it. Et il a invité ceux-là pour qu'ils apportent cette chose-là. He walked as one under authority. Il travaillait comme quelqu'un qui est sous autorité. But he also walked with a sense of a team. Mais il travaillait aussi avec un sens d'équipe. He brought all that he could bring. Il avait apporté tout ce qu'il pouvait apporter. And he was already outstanding. Et c'était déjà remarquable. And he made room for what others could bring. Et il a fait de la place pour ce que les autres pouvaient apporter. So that the people will not be cheated by having only what he can bring. De telle sorte que les gens ne soient pas... Pour que ces gens ne soient pas appauvris. Voilà, en n'ayant que ce que lui, Philippe, pouvait apporter. He loved them. Il aimait ces gens-là. I commanded that all the small assemblies starting around Kumeji and Kobiko, that there should be one center. It has not yet taken place. If you don't do it, these people who came down from Yaoundé, they will bring the spirit of Yaoundé down. There is something very sweet when people have a few people that they are controlling. And they don't like another person to look over their shoulders and control them. Yeah. Quand on a quelques personnes qu'on contrôle, et on n'aimerait pas qu'il y ait une autre personne qui vienne au-dessus de nous. Ou bien s'impliquer. Vienne s'impliquer. There is a zeal that people manifest when what they are doing is their own and carries their name. Il y a un zèle que les gens manifestent lorsque ce qu'ils sont en train de faire porte leur nom et que cela, c'est leur chose. It is not zeal from God. Ce n'est pas un zèle qui vient de Dieu. It is flesh. C'est de la chair. I insist that that sentence should come into existence. J'insiste que ce centre vienne à l'existence. Il y a quelque chose de malsain. Quand les gens gèrent une autonomie sans avoir grandi énormément dans l'humilité, ça va les détruire. Fais attention. Ton caractère ne te permet pas de travailler tout seul. Parce qu'il y a beaucoup d'immaturité dans ton caractère. Non, il faut que ça soit deux centres. Parce que le corps qu'on est déjà bien en vie. Et il faut que
les Gauchiens et tous les gens qui sont là, les descendants là, qui sont descendus de Yaoundé. Tu vois, quelqu'un peut sortir de la cuisine et il est en train de crier, ah, mes yeux me font mal, il y a trop de fumée dans la cuisine là. Vraiment, la fumée du bois là, ça dérange les yeux. Toi qui n'as pas été à la cuisine, tu sens la fumée sur ton corps. Qui me comprend? On peut venir de Yaoundé et on crie, ah, les gens de Yaoundé sont déloyaux. Et les gens qui sont en train de crier même, quand tu les regardes bien, ils sentent la fumée. Ils sentent ce contre quoi ils sont en train de crier. Ils ressemblent à ce qu'ils détestent avec la bouche. Il y a un frère qui m'a dit, tout ce que j'ai détesté à mon père, j'ai systématiquement vu ça dans ma vie. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il a grandi toute sa vie pour détester ça. J'ai détesté ceci, j'ai détesté ceci, j'ai détesté ceci dans mon père. Mais je les vois tout dans ma vie. Détester quelque chose ne veut pas dire que tu ne vas pas manifester ça. Je vais m'assurer que les gens sont en train de travailler en équipe. Il faut faire de la place pour les dons des autres. S'il te plaît, frère Nicolas, dis à Caroline que pour l'école, il faut qu'elle travaille avec le conseil d'administration et pédagogique qu'on a formé là. Elle n'a pas de choix par rapport à ça. Elle n'a pas de choix. Qu'elle travaille avec eux. Ou bien qu'elle désiste. Mais elle n'a pas de choix. Je venais d'avoir une séance de travail avec le frère Jacques et le frère Patrice, le frère Watchman et la sœur Emily. Une des choses que j'ai beaucoup critiquées, j'ai dit au frère Jacques qu'il ne peut pas enlever le vêtement que le frère Jacques avait mis sur son corps, celui du CPH, pour changer ça avec méga église, qui ne rêve même pas à cela. Parce que c'est l'esprit de hégémonie là. C'est le virus de Yaoundé. Qui ne rêve même pas. Et il faut qu'il travaille en équipe. Toute notre vie, la plupart d'entre nous qui étions des dirigeants dans la autour du frère, on a travaillé solo. La sœur Henriette travaille en solo.
En fait, Niamey m'a demandé si ta maison là prend feu, tous les messages de frère Isaac seront détruits. Est-ce que vous êtes conscient du risque que tout le ministère court en gardant tous les messages en malade? La frère Henriette travaille en solo. Le frère Achille, c'est un vrai solo. En parlant même des gens qui sont descendus avec nous, par rapport même à Caroline et le frère Nicolas, pour eux, ils travaillent en équipe à condition de subordination. Ils ne travaillent pas en équipe. C'est les solos, il faut un ange pour crier avec un trompette et pour venir les sonner la tête avec un bâton. Le frère Martin travaille en solo. Le frère Jacques lui-même. Seigneur, mon cœur voudrait exprimer sa reconnaissance. Seigneur, pour ces leçons que j'apprends sur l'équipe. Seigneur, sur les qualités dont j'ai besoin pour faire partie d'une équipe. Je voudrais te supplier, Seigneur, de m'aider. Seigneur, à mourir au moins, à accepter, Seigneur, cet établissement volontaire qui est indispensable pour que je puisse contribuer, Seigneur, à construire cette équipe que tu veux. Seigneur, je prie que tu viennes à mon secours. Je prie que tu viennes au secours de chacun d'entre nous qui écoute ces choses. Seigneur, parce que tu veux que nous travaillions dans des équipes pour atteindre le but. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il y a 7 manières dont nous devons nous assurer que nous travaillons. Attitudes for world conquest. Des attitudes pour la conquête du monde. Firstly, premièrement, we must walk according to the Bible. Nous devons travailler selon la Bible. If you do anything in obedience to the Bible, si tu fais quoi que ce soit en obéissance à la Bible, you are not being disloyal to us. Tu n'es pas en train de nous être déloyal. A ministry that can no longer accept what has been done in obedience to the word of God. Un ministère qui ne peut plus accepter ce qui a été fait conformément à l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas l'œuvre de Dieu, n'est plus l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, we must walk under the anointing of the Holy Spirit. Nous devons travailler sous l'onction du Saint-Esprit. And under the lordship of the Holy Spirit. Et sous la seigneurie du Seigneur du Saint-Esprit. That means cela signifie que we must seek God's will. Nous devons chercher la volonté de Dieu. And know God's will. Et connaître la volonté de Dieu. And follow those directives. Et suivre ces directives-là. The lordship of the Holy Spirit. La seigneurie du Saint-Esprit is unnegotiable. Est non négociable. Your ideas are not important. Tes idées à toi ne sont pas importantes. It is the work of God. C'est l'œuvre de Dieu. We must let the Holy Spirit be our Lord. Nous devons laisser le Saint-Esprit être notre Seigneur. The lordship of Jesus. La seigneurie de Jésus is our commitment settled with Him. C'est notre engagement pris avec lui. Établi. Notre engagement établi avec lui. Réglé avec lui, merci. The lordship of the Holy Spirit. La seigneurie du Saint-Esprit is the day-to-day life controlled by the inner witness so that you maintain peace. C'est la vie de tous les jours, de chaque jour. C'est l'alignement de la vie de jour au jour, selon les directives
intérieure, de sorte que tu es en paix, que tu es maintenu en paix. Ta conscience est tranquille. La gestion de jour, la gestion de jour au jour. Les toucher, tu étends ta main dans la frivolité pour toucher une sœur, n'importe comment, ou bien pour saluer un frère de façon à lécher et ta paix quitte. Ça, c'est la Seigneurie du Saint-Esprit. Respecte ça et répands-toi immédiatement. Si tu dis que mais, moi, je n'avais pas l'intention de l'immoralité, tu discutes avec qui est en train de me comprendre? Tu grondes quelqu'un et dès que tu finis de gronder, tu perds la paix. Tu as violé la Seigneurie intérieure. Reconnais ça sur place et répands-toi pour être ramené dans un état de paix, pour être dirigé par le Saint-Esprit. On sert la nourriture, tu as les gros yeux de convoitise, tu te précipites pour vite prendre le gros morceau de viande, tu perds la paix intérieure, parce que le Saint-Esprit te dit, vraiment, Oju Kokoro, c'est-à-dire avare. S'il te plaît, répands-la pour revenir à être dans un état de paix. Qui est en train de me comprendre? C'est la gestion de jour au jour, de moment au moment. Ça veut dire que tu peux te repentir 1000 fois par jour, intérieurement. Nous devons travailler sous la Seigneurie du Saint-Esprit. Tu peux décider de balancer cela de côté. You can become dry inside. Tu peux devenir sec à l'intérieur. You can damn the consequences. Tu peux t'en foutre des conséquences. But if you have known this sensitive walking inside, Mais si tu as connu cette marche sensible à l'intérieur, this softness of heart, cette tendresse du cœur, this laboring to maintain the peace of God, ce fait d'œuvrer pour maintenir la paix de Dieu. you know if you have known it. Si tu as connu ça, When you lose it, quand tu perds ça, you are a different creature. tu deviens une créature différente. Many people have never known it. Plusieurs personnes n'ont jamais connu cela. They walk according to their head, Ils marchent suivant leur tête, or they walk according to their impulses. ou bien ils marchent suivant leurs impulsions. They have not known the lordship of the Holy Spirit. Ils n'ont jamais connu la seigneurie du Saint-Esprit. If they shout at their wives S'ils grondent leur femme and they raise their voice, et ils élèvent leur voix, they will not be convicted by their frustration. ils ne seront pas convaincus par leur frustration, By their lack of self-control, par leur manque de maîtrise de soi, by their impatience. par leur impatience. They will justify it by the wrongness of what she did. Ils vont justifier ce comportement-là par le fait qu'elle elle a mal fait. Such people do not know the lordship of the Holy Spirit. De telles personnes ne connaissent pas la seigneurie du Saint-Esprit. Your wife may not shout at you. Ta femme pourrait ne pas te gronder, They replicate, pourrait ne pas te répliquer, but God will not take it. mais Dieu ne laissera pas ça tomber. When you watch people,
Quand tu observes les gens, and you see people who do not have that softness, et tu vois les gens qui n'ont pas cette tendresse-là, please s'il te plaît, know sache that one day qu'un jour, they will throw away the yoke of Christ. ils vont jeter de côté le joug de Christ. They are not under the lordship of Christ. Ils ne sont pas sous la seigneurie du Saint-Esprit. Who is understanding me? Tu me comprends? When you are shouting at your wife, Quand tu as grondé ton épouse, she may not argue. elle pourrait ne pas discuter avec toi. Elle est en position de faiblesse. Si elle parle trop, tu vas la renvoyer chez sa mère. Et comme ici en Afrique, c'est un tabou d'aller rester seule. Elle est obligée de tout avaler. Parce qu'elle a épousé un bourreau à la maison. Elle peut ne pas avoir. Elle est en position de faiblesse. Qui m'a compris? Mais quand tu vois les gens qui peuvent survivre avec cet esprit grégaire et belliqueux, tu es en train de voir des gens sans esprit. C'est les hommes sans esprit. Qui a lu ça en Jude? Les hommes sans esprit. Les nuages secs, vides. C'est les hommes sans esprit. Si on doit être des hommes qui travaillent sous la seigneurie du Seigneur Saint-Esprit, du Seigneur le Saint-Esprit. C'est le jour du jour, le jour au jour de la vie chrétienne. Et plusieurs n'ont jamais connu ça. Et beaucoup avaient connu ça. Et ils ont brûlé ça, ils ont cautérisé leur conscience. Ils ont considéré ça comme la faiblesse. C'est comme s'ils sont faibles. Pourquoi il faut être toujours un pleurichat? Ils ont décidé de se fortifier dans le courage. Qui me comprend? Qui avait ça et il a tué ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient ça et ils ont tué ça. Ils ont décidé de ne pas être perpétuellement au tribunal. Beaucoup de gens ont tué. Plusieurs n'ont jamais connu ça. Nous devons travailler selon les Écritures. Nous devons travailler sous l'onction du Saint-Esprit et sous la seigneurie du Saint-Esprit. La parole de Dieu doit avoir toute sa place dans notre travail. Et le Saint-Esprit doit avoir toute sa place dans notre travail. Qui a compris le Dieu là? Gloire à Dieu. Amen. Et nous devons travailler selon la vision du dirigeant fondateur. Le frère Zach a déjà pourvu à la direction par les révélations et par la maquette du travail. On dit le maquette. La maquette. Par la maquette qu'il a reçue de Dieu. Si nous sommes dans ce ministère, travaillons selon ces maquettes ou bien sortons. Plusieurs personnes qui sont restées dans le ministère, c'est les gens qui ont décidé de suivre la vision du frère Zach. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, arrivé à un certain point, quand ils avaient déjà réussi un peu à commencer la conquête des nations, détruire le royaume de Sion et de Og,
roi de Bachan, quand ils avaient déjà commencé à gagner du territoire et à conquérir des nations, il y a 2 tribus et demi qui ont décidé qu'un demi-pain en main vaut mieux que 2 pains promis. Un oiseau chez soi vaut mieux que 1000 dehors. Ils ont décidé que non. Quant à nous, qui nous a donné cette victoire? N'est-ce pas, c'est le Seigneur? Comment laissons partir ce que Dieu nous a donné pour poursuivre? Ils ont lâché la vision de Moïse, les promesses de Dieu. Ils se sont installés par rapport à leur conquête. Et dans la CMC, il y en a qui ont décidé de lâcher la vision du frère Zachary pour s'accaparer du peu qui reste. Et ce qu'on a déjà travaillé jusqu'ici, il veut vite s'accaparer de ça. Que ce soit des structures, que ce soit des terrains, que ce soit des hommes. Il veut s'installer. C'est les 2 tribus et demi au-delà de l'autre côté du Jourdain. Mais il y en a qui ont décidé qu'ils vont suivre la vision du frère Zaccheus à la réalisation du but. Si tu as décidé d'être parmi les 2 tribus et demi, vas-y. Amen. Vas-y. Il n'y a rien de nouveau sous la terre, n'est-ce pas? Mais il y en a qui ont décidé de suivre la vision jusqu'à l'accomplissement du but. Si tu es parmi, travaillons. Qui m'a compris? Si nous voulons réussir, on ne doit pas commencer à nous installer de l'autre côté du Jourdain, créer pour nous-mêmes une sécurité par rapport à ce qui est déjà acquise, sans se vulnérabiliser en poursuivant continuellement ce qui est comme non atteint. Qui m'a compris? Au lieu de regarder tout aux alentours et envier les gens qui s'installent à cause de la sécurité déjà acquise. Il faut avoir pitié. Si nous voulons réussir la vision, on doit travailler selon la maquette, la vision, les révélations et les directives apostoliques que le frère a reçues par rapport à notre œuvre. Si tu n'es pas parmi nous pour suivre ça, tu vois, il y avait la tribu de Ruben, la tribu de Gad. Toute la tribu était de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont à moitié de l'autre côté du Jourdain et à moitié poursuivant la vision. C'est la demi-tribu de Manassé. Tu es peut-être un demi-tribu de Manassé. Une partie de toi appartient ici et une partie de toi veut poursuivre le but. Manassé, allons-y. Qui m'a compris? Moi, je ne comprends pas Manassé. Au moins, Ruben. Ils sont restés de l'autre côté. Mais la demi-tribu de Manassé, ils diminuent leur héritage de ce côté-ci. Ils ne gagnent pas tout leur héritage de l'autre côté, là. Quel malheur. Moitié. N'importe quel côté qui gagne, ils ont quelque part la poussade pour rester.
En quatrième lieu, si nous voulons réussir dans la vision, on doit faire comme Philippe. Nous devons travailler. On a dit d'abord comme étant seul responsable pour l'accomplissement de la vision. On ne peut pas réussir avec des médiocres. Chacun de nous doit se distinguer. Comment on travaille comme étant seul responsable pour la conquête de toute la vision? Premièrement, on travaille dur. Deuxièmement, on relate tout, on relie tout ce que nous faisons dans le dessin total, l'économie totale de ce que nous sommes en train de poursuivre comme but. Troisièmement, on a un apport distinct. On n'attend pas. On ne travaille pas comme étant membre d'un système. La seule chose pour laquelle je me suis le plus fâché contre le frère Sama, c'est parfois quand il parle comme si on a quelqu'un d'autre à blâmer par rapport aux choses qu'on doit faire. Les gens qui vont réussir dans ce ministère travaillent comme étant seuls responsables pour l'accomplissement de la vision. Quand quelqu'un a quelqu'un d'autre qui peut blâmer, à qui il peut passer la blâme, il a démissionné. Qui m'a compris? J'ai appris ça dans la consécration personnelle du frère Zach. Il a dit, je prends sur moi tout ce qui ne va pas et tout ce qui tourne mal dans notre ministère ailleurs. Je prends sur moi tout ce qui ne va pas et tout ce qui tourne mal dans notre ministère au Cameroun. Qui a lu ça? Dans ce document dans son témoignage, begging to la joie de... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis seul responsable pour l'accomplissement de la vie. Si quelque chose ne tourne pas bien, je ne peux pas diriger le blâme à quelqu'un d'autre. Personne. Le nombre de gens comme ça qu'on a dans notre ministère, c'est les membres de l'équipe. J'ai appris ça dans la lecture sur les dirigeants, en lisant la biographie de Kennedy. Jacques, c'était John qui était le premier président, n'est-ce pas? Pas Jacques, c'était John Kennedy. John Fitzgerald. Quand Kennedy est devenu président, ils ont eu une négociation pour envahir, pour l'invasion de Cuba. Et ils ont planifié une invasion du Cuba, une invasion militaire de Cuba. Quand ils planifiaient ça, il y avait quelqu'un qui avait dit que, par peur, qui avait dit, ne faisons pas ça. Tous les autres ont... Il y a eu consensus finalement de faire cette tentative. Donc Kennedy, il a armé les sous-marins, les sous-marins pour envahir le Cuba. On appelle ça l'attaque des baies, du péninsule de port, des Bay of Pigs. La baie de cochon.
Donc ils ont envahi le Cuba, mais l'expédition a échoué. L'Amérique a perdu ses sous-marins très équipés. Beaucoup ont perdu leur vie. Et Fidel Castro est devenu un héros pour avoir vaincu l'Amérique. Le Parlement, qui n'était pas au courant de ces invasions-là, a blâmé tout le monde. Blâmé le général, blâmé tout le monde. Pendant cette période, le ministre qui avait suggéré qu'il ne fallait pas tenter cette invasion est allé à la télévision pour dire qu'il avait dit pendant qu'il planifiait qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça. Toute l'Amérique s'est tellement révoltée contre sa déloyauté qu'on a demandé qu'on le sanctionne sur place. Un subordonné ne trahit pas son président au moment de l'échec pour précipiter sa chute. Tout le monde. Kennedy, lui, il est parti aussi à la télévision. Il a dit, il n'y a pas deux présidents aux États-Unis. Il n'y a qu'un seul président. C'est moi qui ai autorisé cette invasion. Je prends toute la responsabilité. Il ne sera pas. Tu es le dirigeant de ce pourquoi tu prends toute la responsabilité. La tendance à blâmer les autres, à s'attendre à ce que les autres font des choses, c'est vivre dans un système. C'est l'organisation. Ce n'est pas notre ministère. Qui m'a compris? Au hôtel, comme Alphonse a dit, j'ai dit que tous les dirigeants viennent. Ça, c'est le système. Ce n'est pas sa chose. On travaille comme étant seul responsable du réussite. Et il s'est repenti parce que je me suis fâché. Mais je ne sais même pas s'il comprend de quoi il se repent même. C'est parce qu'il a des gens à blâmer. Dès que tu as quelqu'un à blâmer, tu as transféré la direction. Tu as transféré la personne qui est responsable. C'est l'ultime dirigeant, n'est-ce pas? Un autre président des États-Unis, c'est Lyndon Johnson. C'est lui qui a remplacé Kennedy. On l'a tué. Lui aussi, il a eu beaucoup de problèmes et de guerres. Un jour, on l'avait tellement blâmé. Et certains de ses admirateurs voulaient qu'il enseigne une leçon à certains des gens qui sont en train de pointer tous ces échecs. Il a dit, je suis président des États-Unis. Les classeurs de traitement aboutissent sur ces cas. Il n'y a pas de table auquel il faut les renvoyer. Il n'y a personne d'autre sur la terre. Qui m'a compris? C'est que même les gens du monde comprennent que la direction, c'est la responsabilité. Quand tu vois les gens qui ont cet esprit, ils sont devenus les gens appréhendés par le Saint-Esprit comme des dirigeants dans la conquête du monde. Parce que les gens se sont habitués à transférer les blancs et à assumer tout le pays. Quand quelque chose marche, ouais, quand j'ai dit ceci, quand j'ai prêché comme ça, quand j'ai prié, il faut voir comment on est avide de la gloire. On boit ça comme le tombeau de groupe.
boire ça comme un bon boisson. Il y a rarement nous, on ne partage pas le crédit. On transfère le plan. On possède les félicitations. Tu m'as compris? Les gens sont faciles à transférer l'argent. Mais si tel n'avait pas, voici, tel est en train de gâter. Et quand ça marche bien, qui me comprend bien? On a dit que la réussite a beaucoup de parents, de parents. L'échec est obsolète. Il n'a ni père, ni mère. Mais quand il y a un peu de succès, chacun veut marcher. Chacun veut parrainer ce succès-là. Hein? Hey, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Si tu plantais beaucoup des églises maintenant, tous les gens qui t'avaient encadré quand tu étais jeune converti, ils vont dire, tu vois, c'est nous qui avons bâti. Mais vous échouez. Qui va s'identifier avec toi? On va dire que le bon là. Là, tu veux être recalcitrant. Je voulais l'aider quand il était jeune converti. Il n'est pas obéissant, un déloyal comme celui-là. Réussir un peu, tu seras beaucoup parrainé. Tu as compris? La réussite a beaucoup de parrains. L'échec reste obsolète. Il n'y a qu'une seule personne qui prend les échecs. C'est l'intercesseur et c'est le dirigeant. Tu connais le dirigeant et tu connais l'intercesseur. Parce qu'ils sont les seuls qui assurent la responsabilité de l'échec. Tu m'as compris. Même après avoir dit ça, ça ne va pas changer. Parce que c'est des choses qui se travaillent à l'intérieur. Oh, nous devons travailler comme étant seuls responsables pour l'accomplissement de la totalité des plans. Et maintenant, comme Philippe, nous devons travailler en équipe. Il y a 3 paramètres pour travailler en équipe. Pour pouvoir travailler en équipe, prenons l'équipe de football. Il faut que tu te distingues pour que nous autres, on sache sur quoi dépendre de toi. N'est-ce pas? Il n'y a pas la possibilité de travailler en équipe parmi les médiocres. L'équipe de médiocres, c'est une bande de moutons. Pourquoi j'ai mis ça trop fort, trop cru? Hein? Rassembler une bande de moutons, ce n'est pas travailler à... Chacun a besoin de l'autre emploi. Ils ont besoin de l'un l'autre pour la chaleur, pour dormir la nuit. Le premier paramètre pour travailler en équipe, c'est la distinction de chacun. Il faut que chacun se distingue. Pour que, tu vois, dans l'équipe, si tu sais que Mbappé le fait, le talon d'or, c'est comme ça qu'on l'a appelé, n'est-ce pas? Mbappé l'épée, talon d'or. Donc, quand les gens jouaient, tout le monde faisait tout
pour que le ballon arrive au pied de ma père, les pères. Peut-être que vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu le baptême des pères. Mais dans la Coupe du Monde, tous l'équipe camerounaise, on faisait tout pour que la balle arrive à la tête d'or de Manga. Hein? On l'appelait tête d'or. Ta distinction c'est quoi? Ni pied d'or, ni tête d'or, ni même la main d'or. Il y a quoi d'or? Un misérable médiocrité qui plane sur nous tous. Qui m'a compris? Les autres auront besoin de toi. Les autres auront besoin de toi. Il est requis pour le travail en équipe que chacun se distingue. Ça, c'est la philosophie du Robin du Bois. Hein? Robin des Bois. Robin des Bois. Si tu ne l'as pas battu en quelque chose, il ne te recrute jamais dans son équipe. Il n'a jamais recruté de médiocres. Il recrute toujours les gens qui l'ont dépassé en quelque chose. Pour qu'ils sachent en quoi se tourner vers toi. Tout dépend. Ok. Remarque. Bâtissons, travaillons en équipe. Le deuxième paramètre pour travailler en équipe, c'est être un serviteur aux autres pour la réussite totale, comme faisant partie de ton engagement à la réussite de notre mission. C'est-à-dire que j'ai mon département, j'ai ma particularité, j'ai ma distinction. Mais pour que nous réussissons tous, je dois manifester mon engagement à ce que nous réussissons en aidant Armand pour qu'il réussisse son côté. N'est-ce pas? Pas parce que j'aime Armand, pas parce que Armand me traite bien, mais parce qu'on a besoin de ce qu'il fait pour réussir. Qui me comprend? Dans quand on joue en équipe, il faut passer l'eau. Qui a entendu les égoïstes qui restent sur le ballon jusqu'à rater des opportunités pour marquer? Qui a constaté ça dans le football? L'égoïsme dans le football est quelque chose condamné même par les spectateurs. Et il y a des gens qui, dès qu'ils prennent le foot, ils chignent là-dessus jusqu'à ce qu'ils perdent même toutes les opportunités. C'est-à-dire qu'il court sur le ballon, même s'il est en train de tomber, il ne va pas passer le ballon. J'ai peur que l'autre ne marque, le but est devenu plus fameux que son égoïsme l'a aveuglé à la nécessité pour l'équipe de réussir. Son égoïsme, l'envie d'être fameuse, l'a aveuglé. C'est la nécessité pour que leur équipe gagne ce match. Tu m'as compris? Donc, un esprit de service comme la consécration a gagné, a accompli la mission. Cet esprit de service fait en sorte que s'il y a ce que je peux apporter à Tawet, même si Tawet n'a pas une bonne attitude envers moi, je lui apporte ça. Parce que notre réussite en dépend. Il faut passer l'eau. Qui m'a compris?
La dernière paramètre pour travailler en équipe, c'est il faut demander, il faut dépendre des autres. Il faut dépendre des autres. Les compétences que tu n'as pas, il faut discerner qui a ces compétences et il faut les demander. Quand il y a des compétences dont tu as besoin et tu n'as pas quelqu'un comme ça dans ton équipe personnelle qui te reconnaît, mais ces compétences c'est en quelqu'un d'autre et tu refuses d'aller demander ça parce que la personne n'est pas ton disciple à toi. Quand tu veux avoir les gens dans ton équipe personnelle qui ont toutes les compétences, tandis que nous travaillons dans une même vision, tu es devenu ecclésias en ecclésis. Ça dit que à toi seul tu veux te suffire. Ça ne va pas marcher. Cet centre de prière pour la conquête du monde, c'est pour nous tous. Ce n'est pas la chose de faire. C'est pour nous, c'est ma chose. On a besoin de ça pour réussir. Si Marie reçoit des sujets de prière, elle ne canalise pas ça au centre de prière où les gens sont en train de prier 24 par 24 pour 24 heures. Est-ce que c'est Esther qu'elle tourmente ou bien le missionnaire qu'elle a trahi? Un frère, elle est devenue l'implantation du diable pour les détruire. C'est Laban, quand Jacob a dit, regarde tous les brebis. Qu'est-ce qui t'appartient ici? Tu m'as déjà trompé. Laban a dit, frère Jacob, ne parle pas trop. Les femmes que tu vois, c'est mes filles. Les enfants qui doivent accrocher là, c'est mes enfants. Les brebis, tous les brebis que tu vois là, c'est mes brebis. C'est juste que, qu'est-ce que je peux dire maintenant? C'est Dieu qui t'a déjà donné tout ça. Arrangeons, faisons une alliance de bonne séparation. Tout ce que tu vois, ne crie pas. Quand j'ai lu ça, j'ai dit vraiment, le Dieu, s'il a bien compris. Ne crie pas. Même si Jacob dit que j'ai pris mon salaire, ce salaire venait d'où? C'est tous les brebis de Laban, n'est-ce pas? Les filles, c'est les enfants de qui? S'il te plaît, que l'égoïsme ne nous voile pas. Nous sommes interdépendants plus qu'on en pense. Interdépendants plus qu'on en pense. Il faut apprendre. Et s'il vous plaît, adoptez ce que Dieu nous a déjà donné. Quand tu es en train de souffrir une solitude, souffrir une pauvreté, souffrir des incompétences, parce qu'il te manque l'esprit de demander et de dépendre. Même si tu pries jusqu'à que ton royaume vienne, rien ne va se passer. Parce que Dieu nous a déjà donné. Tu ne t'en sers pas. Parce que ça ne porte pas ton cœur. Qui m'a compris cette partie-là? Les mains deviennent de plus en plus. On va bientôt finir. Donc, si je demande qui a compris, lève vite quand même pour qu'on aille dans l'autre. Pour que tu ailles dormir. Amen. Amen. Si nous voulons réussir, tu vois, travaillant comme étant seul responsable, c'est ce qui fait de toi un produit. Travaillant selon la maquette du dirigeant humain, selon la vision, c'est ce qui fait de toi aussi un produit. Tu as suivi.
Mais travaillant en équipe, c'est ce qu'on appelle fraternité, la communion dans l'œuvre, la main d'association. Au-delà de tout ça, il nous faut apprendre aussi à travailler par la délégation. C'est-à-dire que Dieu va amener les subordonnés les plus jeunes qui ont quelque chose à apporter que nous n'avons pas. L'attitude de la plupart des dirigeants, c'est de dire aux subordonnés quoi faire. Ça ne les enregistre, ça n'enregistre même pas dans leur cerveau que les jeunes là peuvent avoir des dons distincts dont ils ne comprennent rien. Fais la place pour ceux qui ont ce que tu n'as pas et qui sont plus jeunes que toi. Pour ceux qui voient ce que tu ne vois pas, malgré le fait qu'ils sont plus jeunes que toi. Faire la place pour les gens, pour une autre génération, pour les subordonnés. Faire la place pour eux. Travailler avec les capacités des subordonnés est plus difficile que travailler avec dépendance sur les capacités de nos collègues. Parce que si c'est difficile même d'accepter ce que les autres membres de l'équipe ont, à plus grande raison accepter ce que un subordonné apporte. Donc, si le travail en équipe est déjà difficile, le travail à la délégation, c'est ce qu'on appelle la délégation. Déléguer veut dire, tu as trouvé parmi tes gens celui qui peut faire ce que tu fais déjà mieux. Ce qui peut mieux faire, celui qui peut mieux faire ce que tu fais déjà. Celui qui te dépasse. Qui m'a compris? Oh, là, finalement, si on doit réussir, on doit travailler en tenant compte de l'ennemi. J'ai illustré le fait de travailler en tenant compte de l'ennemi avant. Écoutez bien. Disons que le travail consiste à soulever à main. D'accord? Écoute, tu seras le diable. Pas que tu es le diable. Donc, pour les besoins d'illustration, tu vas jouer le rôle du diable. Toi, tu es le dirigeant. Tu veux soulever la main. Bien, écoute. Oui. Il faut le presser et soulève-le. Qui comprend? Écoute, travaillant en tenant compte de l'ennemi veut dire que tu dois doubler l'effort que tu aurais dû dépenser normalement pour le soulever. Parce qu'il y a des forces qui agissent au contraire. Opposé. Qui a compris? Donc, il faut augmenter le budget d'investissement. Ce qu'il faudra, pas seulement pour le soulever, mais pour vaincre ce qui est arrayed against us. On dit comment? Ce qui est rangé contre nous.
Il faudra pas seulement fournir ce qu'il faut pour avancer, mais fournir ce qu'il faut pour avancer et vaincre toute la viscosité qui oppose. Toute l'inertie qui oppose. Qui a compris? Ça se ramène à quoi? À beaucoup de sacrifices, à beaucoup de prix payés. On doit travailler en tenant compte de l'ennemi. Néhémie a travaillé comme ça. D'un main, il construisait le mur, c'est-à-dire poursuivant la vision. Et de l'autre main, il tenait un épée en tenant compte de l'ennemi. Si nous travaillons comme ça, nous allons réussir. Philippe a travaillé comme ça. Il a travaillé en suivant les apôtres et il a travaillé étant un ouvrier très distinct. Il a travaillé en faisant la place, pas la dépendance, sur ceux qui pouvaient apporter ce qu'il faut. Gloire à Dieu. Amen. Si tu veux prier, lève-toi et prie. If you want to pray, stand up and pray. Je confesse, notre Dieu, que je suis béni, notre Dieu, pour ce partage que tu as, ô Père, amené notre Dieu en existence. Père, je comprends que notre Dieu, le succès, ô Père, je suis en train de travailler en équipe, notre Dieu. Je supplie que c'est dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu m'accordes la possibilité, ô Père, de sortir de l'individualité pour travailler en équipe, notre Dieu, pour un succès qui va glorifier ton nom. Nous supplions que Dieu, comme tu m'aides, notre Dieu, à comprendre clairement, Père, quel est le rôle que je dois jouer pour associer, notre Dieu, ce rôle aux autres qui peuvent mieux faire que moi, ô Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, parce que désormais, notre Dieu, je vais accepter notre travail en équipe. Père, je te prie que tu agisses dans ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je suis vraiment désolée. Seigneur, je suis désolée. Seigneur, je me repens, Seigneur. Et je prie que tu me pardonnes pour tous les dégâts que j'ai causés. Seigneur, à cause de cette trahison. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes. Parce que ce soir, c'est comme si un voile tombait de mes yeux. Seigneur, il y avait des questions dans mon cœur. Seigneur, par rapport à ce qu'il fallait réellement faire. Seigneur, aujourd'hui, les choses sont tellement claires. Et si simple, Seigneur. Les choses ont été ramenées terre à terre à ce qui est applicable. Seigneur, je prie que tu me pardonnes pour le passé, Seigneur. J'engage totalement mon cœur à briser l'individualisme, l'égoïsme, Seigneur, et accepter de prendre les responsabilités, les blâmes, Seigneur, pour ce qui ne va pas, Seigneur, dans notre bureau. Et cette capacité, Seigneur, de faire les autres, Seigneur, pour pouvoir sortir de cet individualisme. Seigneur, je confesse que j'ai honte moi-même à l'intérieur de ce que j'ai produit, de ce que j'ai fait de moi, de ce que j'ai fait, de ce que tu as remis entre mes mains. Seigneur, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes. Seigneur, à partir de ce soir, Seigneur, je change totalement, Seigneur. Le voile est tombé, Seigneur, je confesse que je ne serai plus la même. Et Seigneur, je vais y mettre mon tout. Seigneur, pour ne pas revenir en arrière. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Et Seigneur, je me saisis de toi, Seigneur, pour que ce que je vois en ce moment, oh Seigneur, pour que ce que je vois devienne réalité, Seigneur, dans ma vie, dans ce que tu as remis entre nos mains. Au nom de Jésus, Amen. J'ai commencé à fuir mes responsabilités, Seigneur. J'ai déjà des personnes que je peux blâmer. Pardonne-moi cet échec catastrophique. Seigneur, à ce rythme, nous n'allons pas atteindre les buts, Seigneur. Je prie que tu aies pitié de moi, fais pitié de moi. Et aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je porte toute la responsabilité de ce qui doit être fait, Seigneur, dans l'église du quartier général. Je prie, Seigneur, que tu aies pitié de moi. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.